Nous entamons maintenant l'histoire du linceul. Nous pouvons affirmer avec certitude que le linceul a effectué le parcours suivant. Il est parti bien sûr de Jérusalem, il a séjourné successivement à Édesse, qui est une antique ville de Turquie, aujourd'hui appelée Urfa, puis à Constantinople, très probablement à Athènes, puis en France, à Lirey, petite cité de Champagne, puis dans d'autres villes de l'Est de la France, à Chambéry, à Nice, et enfin à Turin. Le parcours occidental du linceul, c'est-à-dire à partir de sa réapparition en France à Lirey en 1353, jusqu'aujourd'hui à Turin, ce parcours est bien connu. Mais la première partie, la partie orientale, l'est beaucoup moins, elle, et c'est elle que nous allons considérer dans cette vidéo. Nous resterons donc en Orient pendant les 12 premiers siècles, de Jérusalem à Constantinople. Pour la première partie de l'histoire du linceul, il reste de larges périodes inconnues. Nous savons qu'il a séjourné dans les villes de Jérusalem, Édesse et Constantinople, soit, mais de Jérusalem à Édesse, nous ne savons pas comment il a transité, ni de Constantinople jusqu'en France. Il nous manque de larges périodes de connaissance de cette histoire. Reprenons étape par étape. En ce qui concerne les tout premiers siècles, les historiens souffrent beaucoup de la rareté générale des archives dans cette région. Ce n'est pas étonnant. Au cours des premiers siècles, des guerres incessantes sous la poussée des Perses, puis plus tard sous celle de l'islam, puis les troubles de la période iconoclaste, expliquent cette pauvreté d'indices historiques. Nous possédons tout de même quelques éléments historiques significatifs. Évidemment, en premier lieu, il faut rappeler les 4 témoignages de base relatifs au linceul que sont les 4 évangiles eux-mêmes. La portée religieuse de ces textes n'enlève rien à leur valeur historique. Il n'est pas permis à l'historien de faire abstraction des faits relatés dans les évangiles canoniques, sous prétexte qu'il s'agit avant tout de textes religieux. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean mentionnent tous 4 que le corps du Christ a été mis dans un linceul avant d'être placé dans le sépulcre. Puis l'évangile de Jean relate la découverte du tombeau vide par Pierre et Jean lui-même, et décrit, sans trop entrer dans les détails, les linges sépulcraux abandonnés par leur occupant. Au matin de Pâques, il y a plusieurs linges vides dans le tombeau, dont l'un, mais ce n'est pas le linceul, est roulé à part, ce qui signifie implicitement que le linceul, lui, est à sa place, inchangé, et donc inexplicablement vide. N'oublions pas que Saint Jean, témoin de la découverte du tombeau vide, était aussi présent auparavant lors de la mise au tombeau. C'est ce qu'il voit à l'intérieur du tombeau vide qui le stupéfie, parce que c'est incompréhensible. Ce n'est explicable que par la foi. Et d'ailleurs il dit, il vit et il crut, en parlant de lui-même à ce moment. Les paroles mystérieuses du Seigneur promettant son retour, Saint Jean les comprend à ce moment-là, en découvrant non seulement le tombeau vide, mais aussi le linceul vide. Les linges découverts dans le tombeau, nous savons que les apôtres en ont pris un grand soin. C'est une autre très grande relique du Christ qui nous le dit, dont l'histoire elle-même est beaucoup mieux connue. Il s'agit d'un autre linge de la Passion, celui avec lequel on recueillit le sang coulant du visage du Christ en croix, et lors de sa descente de croix probablement, et que nous possédons toujours actuellement. Il est conservé dans une ville d'Espagne nommée Oviedo, et c'est pourquoi il est connu sous le nom de suaire d'Oviedo. C'est un linge mesurant moins d'1 mètre de côté, et il est imprégné de très nombreuses taches de sang, de vrai sang, et son histoire est connue
depuis l'origine. Elle indique que les apôtres ont fait construire un coffre de cèdre pour contenir les reliques du Sauveur. C'est important parce que cela signifie donc que les linges entourant la mort du Christ, dont le linceul lui-même, ont été certainement conservés avec le plus grand soin par les amis du Christ. Après la résurrection de Jésus, les linges sépulcraux trouvés dans le tombeau, le linceul en particulier, ont représenté pour les témoins de l'époque, on le comprend, des objets précieux, et ils auront été traités en tant que tels, c'est-à-dire soigneusement conservés et protégés. Et donc, nous pouvons penser que le saint linceul de Jésus a fait lui aussi, dès le début, à n'en pas douter, l'objet des plus grandes précautions pour sa conservation. Ajoutons que dans la mentalité antique juive, posséder un linge sépulcral ayant servi notamment pour un condamné constituait un délit légal d'impureté très sévèrement puni. Ces linges, en particulier le linceul, ont été soigneusement conservés ou bien soigneusement tenus cachés. Hormis les évangiles canoniques, nous possédons un tout premier témoignage concernant le linceul. Il est apporté par l'Évangile aux Hébreux, un évangile apocryphe daté du IIe siècle, qui dit que le Seigneur, ayant donné son linceul au serviteur du prêtre, alla vers Jacques et lui apparut. On ne sait qui est l'auteur de ce texte, ni quel degré de fiabilité on peut lui accorder, puisque l'Église ne le retient pas parmi les évangiles canoniques. Cependant, cette mention du linceul dans le texte a bien une origine, et nous devons la considérer comme un indice historique portant sur l'existence d'un linceul ayant été celui du Christ et ayant été conservé après son usage. Un second élément historique très important du IVe siècle établit l'existence d'un linceul parmi les reliques de la Passion. C'est le témoignage en 340 de Cyrille, évêque de Jérusalem, Saint Cyrille. Voici les circonstances. Nous sommes donc au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin. Les persécutions contre les chrétiens sont finies. Constantin, l'empereur devenu chrétien, fait édifier à Jérusalem, sur le lieu de la crucifixion et de l'ensevelissement de Jésus, sur le Golgotha, une magnifique et très vaste basilique, dont il reste fort peu de choses aujourd'hui. Hélène, la mère de l'empereur, se rend à Jérusalem afin d'y retrouver les reliques de la Passion. L'on savait en effet que suivant les lois juives, tous les instruments et objets ayant servi au supplice des condamnés étaient enterrés avec eux, car considérés comme impurs, et ce, à proximité de leur supplice. Hélène retrouve, enfouie probablement dans les grottes laissées par les anciennes carrières du mont Golgotha, les 3 croix ayant servi pour Jésus et pour les 2 larrons crucifiés avec lui, les clous et d'autres instruments du supplice. Elle retrouve également la sainte couronne d'épines et les linges sépulcraux. En 340, ces insignes reliques sont solennellement placées dans la nouvelle basilique, et à cette occasion, l'évêque Cyrille prononce une homélie. Il y évoque la présence des linges sépulcraux qui viennent d'être déposés dans la basilique du Saint-Sépulcre et parle du linceul témoin de la résurrection. L'existence du linceul de Jésus est donc mentionnée à Jérusalem par un témoin et dans des circonstances dignes de foi, 3 siècles après la Passion. Nous devons faire maintenant un grand saut jusqu'au Xe siècle. Xe siècle. En 943, la ville d'Édesse se trouve occupée par les musulmans arabes. Ceux-ci sont en possession de certaines précieuses reliques de la Passion du Christ,
l'empereur byzantin Romain Lécapène entreprend de récupérer ces reliques. Ses armées font le siège de la ville et sont victorieuses. L'empereur négocie avec l'émir de la ville l'échange des reliques contre l'immunité de la ville, une somme d'argent et des prisonniers, ce qui ne se fait qu'après plusieurs mois de négociations. L'importance inusitée de cet échange démontre la valeur que représentaient ces reliques pour les chrétiens de l'époque. Celles-ci sont transportées en grande pompe à Constantinople, la capitale de l'Empire, en 944. Le 15 août 944, l'empereur Romain Lécapène fait une entrée triomphale à Constantinople et installe solennellement, dans la basilique Sainte-Sophie, les reliques récupérées à Édesse. Jean Skylitzès est un historien byzantin du XIe siècle. Ses chroniques sont illustrées de miniatures. L'une d'entre elles représente cet événement de l'arrivée des reliques à Constantinople. Elle montre l'empereur Lécapène qui tient dans ses mains un long linge rassemblé en grands plis, portant la représentation d'un visage, duquel il approche son propre visage avec une grande tendresse. Un autre personnage porte l'autre partie du linge, elle-même très longue. Il s'agit de toute évidence du linceul. Ceci devant des groupes de témoins de part et d'autre. L'événement est d'une importance majeure. Le lendemain, un haut dignitaire religieux attaché à la cour, du nom de Grégoire le référendaire, prononce une homélie dans la basilique Sainte-Sophie. Le texte en est resté. Parlant de la relique, il évoque le resplendissement créé par la sueur et le sang de notre Seigneur, notamment la blessure au côté et par le doigt de Dieu. Il y a donc bien l'image d'un corps entier sur le linge récupéré à Édesse à grand prix et rapporté à Constantinople en 944, avec les plus grands honneurs et la plus grande ferveur. Il ne peut s'agir que du linceul de Jésus. Avant d'arriver à Constantinople, le linceul se trouvait donc à Édesse. Mais depuis combien de temps, on ne sait. Entre 340, où il est honoré à Jérusalem, et 943, où il est récupéré à Édesse, soit une période de 603 ans, nous ne possédons pas d'indications historiques relatives au linceul, historiques certaines tout au moins. Nous avons donc quitté le linceul en 944 lors de son arrivée solennelle à Constantinople, et nous sautons les années, à nouveau. En 1092, l'empereur byzantin Alexis établit une liste des reliques présentes à Constantinople, et celle-ci mentionne les linges que les apôtres trouvèrent dans le sépulcre après la résurrection de Jésus. Or, le linceul était le plus important des linges trouvés par les apôtres dans le sépulcre, et nous savons qu'il était arrivé à Constantinople en 944. Il figurait donc, à coup sûr, dans cette liste, établie par Alexis en 1092. De fait, en 1147, il se trouve toujours à Constantinople. Le roi de France Louis VII, lors de la croisade levée par le pape Alexandre III, passant par Constantinople, vient se recueillir devant le linceul. Nous possédons en effet un texte décrivant la rencontre du roi avec le lin de Jésus, c'est-à-dire le linge de lin ayant servi à Jésus, c'est-à-dire le linceul. Toujours à Constantinople, en 1157, 10 ans plus tard, un répertoire des objets sacrés vénérés à Constantinople, établi par l'abbé Samudarson, cite expressément les linges, le linceul et le sang du Christ. Quelques années plus tard, en 1171, toujours à Constantinople, a lieu une rencontre entre Amaury, roi de Jérusalem, et l'empereur Emmanuel Comnène, qui lui montre le linceul.
Le linceul est encore à Constantinople dans les dernières années du XIIe siècle. En effet, un manuscrit appelé le Codex Pray, trouvé dans la région de Constantinople, est daté avec certitude entre 1192 et 1195, et ce codex, qui est aujourd'hui conservé en Hongrie, à Budapest, atteste de son existence. Ce manuscrit comporte des miniatures, en effet, et 4 d'entre elles représentent le linceul. Ceci est tout à fait certain, car plusieurs détails, sans aucune utilité artistique, reproduisent les particularités du linceul, et n'ont pu être inspirés que par la vue du linceul, celui même qui se trouve à Turin. L'une de ces miniatures montre l'enveloppement d'un corps dans un linceul, ainsi que les saintes femmes au matin de Pâques, découvrant le tombeau vide. Ces miniatures représentent indubitablement le linceul, parce que sur l'une d'entre elles on peut noter le corps déposé sur un linge en longueur, la nudité pudique du corps, les mains croisées, les pouces déportés au milieu de la paume. Et le linceul est représenté en un long linge plié en deux, dont le tissage est à chevron, l'artiste ayant particulièrement insisté sur ce détail. On peut y observer aussi 4 petites taches disposées en forme de L, qui correspondent exactement, sur le linceul de Turin, à 4 petits trous de brûlure disposés de la même manière. Ces différents éléments ne présentent aucun intérêt sur le plan artistique. Ils sont donc là dans le but d'établir la représentation fidèle d'un modèle précis, ce modèle étant, sans nul doute possible, le saint linceul. Nous sommes maintenant au début du XIIIe siècle, toujours à Constantinople. En 1203, Robert de Clary rapporte que le linge du Christ est exposé chaque vendredi dans la basilique Sainte-Marie des Blachernes à Constantinople, le lin du Christ. Et voici qu'en 1204 a lieu le terrible sac de Constantinople par les croisés. Il paraît probable qu'alors un croisé du nom de Othon de la Roche, chevalier franc-comtois, se soit approprié le linceul, puis ait transféré la relique à Athènes. En effet, en 1205, nous savons que le linceul n'est plus à Constantinople, car sa restitution, ainsi que celle d'autres reliques, est réclamée au pape Innocent III par Théodore Ange Comnène, frère de l'empereur Michel III, qui indique au pape que le linceul se trouve à Athènes. Et voilà que, entre 1206 et 1353, soit environ 150 ans, nous avons un véritable trou historique. Ceci s'explique peut-être par le fait que le premier possesseur du linceul, et ses proches descendants, n'étaient pas disposés à le rendre, ou ne pouvaient le rendre sans s'attirer de gros ennuis, et qu'il a été maintenu caché, c'est une supposition. Mais inversement, à partir de 1353, année à laquelle il réapparaît, le parcours du linceul est connu, et ceci jusqu'à nos jours.